Bonjour. Alors, je voudrais m'adresser aujourd'hui à ceux et à celles qui, à force de regarder des vidéos, des conférences sur Internet, se trouvent parfois un petit peu frustrés de se dire: Et moi, je ne sais rien de tout cela. On voit souvent sur le web des personnes qui, messagers, se présentent avec leurs identités galactiques. Certaines disent venir de Sirius, d'autres d'Altaïr, d'autres de la Grande Ourse, d'autres de bien plus loin encore. Alors naturellement, quand on se trouve soit un être humain, je dirais ordinaire, on peut se sentir un peu frustré de se dire: et moi? Et moi? D'où est-ce que je viens? Quelles sont mes mémoires? De quelle étoile suis-je venu? Alors il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que nous sommes tous des visiteurs en ce monde. Nous venons tous de galaxies lointaines ou de dimensions stellaires. Nous possédons tous une identité galactique. Mais, à la vérité, cela nous sert-il à grand-chose de savoir cela quand on est incarné sur cette terre? À quoi nous sert-il de savoir que dans d'autres plans, dans d'autres corps, dans d'autres fréquences, nous pouvons voyager, voler avec notre corps de planète en planète sans avoir besoin d'astronefs, d'avions? Certes, c'est bien de le savoir, mais il ne faut pas non plus se perdre dans l'irrationnel et l'irréel. Il est évident que la plupart d'entre nous ne nous souvenons pas de d'où nous venons, parce qu'en fait, ça a été voulu, le fait qu'on oublie cette mémoire, puisque nous sommes venus expérimenter un monde de la dualité, c'est-à-dire un monde où il y a le blanc et le noir. Nous sommes rentrés dans un studio de cinéma pour y tourner des films. Tout n'est qu'un film, tout n'est qu'illusion. Donc on peut se dire que même si on connaît nos identités galactiques, ok, pourquoi? Mais à quoi cela sert-il de les révéler publiquement en disant aux gens: vous savez, moi je suis comme vous et moi, mais en même temps, je suis un être qui vient d'une galaxie de telle dimension, de 14e, 24e dimension. Moi-même, je me suis posé la question, puisque malgré le fait que j'enseigne, ou je partage, disons plutôt, des informations, je n'ai pas la prétention d'être un enseignant ni un formateur, mais plus un informateur. Malgré le fait que je fais ça, je n'entends pas de voix dans ma tête, je n'ai pas de visiteurs dans ma demeure, je n'ai pas d'anges, de choses comme ça visibles, etc. Mais il arrive que, en me levant, ou suite à une méditation, j'ai des informations qui viennent, et c'est ça qui me sert à écrire les textes que j'écris. Donc, je ne sais pas d'où ça vient, si ça vient de mon soi supérieur, certainement, de celui que j'appelle mon moi au-delà des nuages. Un jour, je vous en parlerai davantage de cette partie de moi qui est au-delà des nuages, et vous aussi, vous avez la vôtre qui est au-delà des nuages, mais comme il ne m'a pas dit son nom, ben, je ne peux pas vous le dire. Donc il faut faire attention de ne pas s'identifier à certaines lignées. Naturellement, ça fait un effet placebo, le fait de savoir qu'on vient, qu'on est missionné parce qu'on vient de Vénus, etc. Ça peut nous gonfler les chevilles, mais c'est tout. Donc il faut voir une chose. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas mes lignées galactiques, je les connais parce qu'on m'en a parlé. J'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé de certaines choses, qui m'ont révélé des lignées, mais je m'interdis de révéler quoi que ce soit sur Internet pour me présenter, pour me faire valoir. D'ailleurs, la plupart des grands maîtres qui sont venus sur Terre, notamment j'ai eu cette chance de rencontrer le maître Omram Mikhail Ivanov. Jamais le maître Ivanov nous a dit je viens de Vega ou je viens d'Altaïr, etc. Ce qui comptait, c'est le message qu'il passait et ce qu'il était. Donc il faut surtout faire attention non seulement au message, mais aussi au messager. Moi, à un moment, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit qui m'ont révélé certaines choses. Alors voilà un petit peu l'histoire. C'était comme si j'étais dans une sorte de vaisseau spatial, mais qui n'était pas un vaisseau spatial fait de métal. Hein, c'était plutôt du plasma dans d'autres plans. Et puis j'étais un informateur. J'allais d'étoile en étoile, de planète en planète,
Et là, je collectais des informations, je regardais et je partageais les informations avec ceux qui le pouvaient et aussi je renvoyais les informations à la source. J'étais une sorte de reporter galactique, si vous voulez, mais je n'avais aucun droit de toucher ou d'influencer qui que ce soit, même si je voyais qu'il y a des choses catastrophiques qui allaient se faire, je devais laisser faire. Donc, c'est vrai que sur cette terre, j'ai un petit peu fait un petit peu ce processus aussi. Mais donc, quand j'étais dans cette vibration, j'étais quelqu'un de très curieux. Je voulais toujours aller voir de près. Donc, je me suis avancé, je me suis approché de systèmes stellaires, de systèmes solaires, je me suis approché aussi de ce système solaire, et puis, petit à petit, j'ai voulu aller plus loin. Puis il y a mes copains galactiques qui m'ont dit fais gaffe, si tu vas trop loin, tu vas te planter. J'aurais dit, mais non, vous verrez, j'arriverai à retourner, etc., etc. Et puis en fait, je me suis approché de plus en plus de ce monde, je me suis approché de la matrice, et quand je suis arrivé dans la fréquence de la matrice telle que vous la connaissez, j'ai été aspiré. Et là, je me suis retrouvé sur cette terre, dans ce monde. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire si ça fait 12 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans ou 4 000 ans. Et depuis ce temps, donc là j'ai pris une bonne gamelle, comme on dit, la communication a été coupée avec mes copains, ils m'ont envoyé un dernier texto en me disant oh bah là on peut plus rien faire pour toi, tu te débrouilles pour rentrer maintenant. Et ça fait donc depuis ce temps que je suis sur cette terre pour chercher un petit peu où est-ce que j'ai planqué mon vaisseau spatial, comment je pourrais le récupérer, etc. et comment je pourrais remonter dans d'autres plans. Cette histoire-là, c'est un peu l'histoire de tout le monde. Or, une fois que j'ai été dans cette incarnation, naturellement, de vie en vie, j'ai absorbé des informations de la matrice, je me suis créé une coque astrale de plus en plus lourde, et au bout d'un moment, j'ai été naturellement un être humain, avec aussi ses instincts, ses pulsions, et puis c'est avec le temps, à force d'en avoir assez, j'ai fini par entamer un chemin d'évolution pour essayer de me souvenir. En fait, le truc, c'est de retrouver sa mémoire. Or, déjà, la mémoire des vies passées, on ne l'a pas, pour différentes raisons. Déjà, pour le fait que si on se souvenait exactement de tout ce qu'on a vécu, ça ferait un gros pataquès à sa portée. L'important, c'est la quintessence de ce qu'on a vécu, on peut dire l'information qu'on a captée. Et donc, ce qui importe maintenant, surtout, c'est de savoir qui on est. Donc, il faut mieux se fier à sa voix intérieure, à son intuition, qui a tous les messages. Naturellement, il y a des messages qui sont bien, qui sont révélateurs, etc. Mais comme on est dans un monde d'illusions, il y a aussi beaucoup de messagers, de personnes qui sont messagers sans être messagers. Ils sont messagers d'eux-mêmes, mais où sont-ils connectés? Vous voyez, quand on parle de canal, canalisation, moi, ça me fait toujours penser à la plomberie. Je me dis, quand tu as un tuyau, ça dépend sur quel robinet tu le branches, pour voir si tu le branches sur un robinet où il y a de l'eau polluée, tu vas avoir de l'eau polluée au bout. Donc l'important, c'est de voir que on ne peut jamais savoir comment est branchée la personne qui nous parle, simplement, on peut quand même ressentir. Mais il faut faire attention à ne pas vouloir s'identifier à des vieux schémas qui soient galactiques ou qui soient même temporels. Vous voyez, par exemple, des gens qui se disent ah, dans une vie antérieure, j'étais Marie-Madeleine. Ah, des Marie-Madeleine, j'en ai rencontré à l'appel. J'ai même rencontré Osiris, Louis XIV, Magellan, des gens. Alors quand je vois les conditions dans lesquelles ils vivent dans cette incarnation présente, je me dis ah, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont dû faire comme erreur, hein? Ne serait-ce que cette personne qui s'était présentée comme étant une incarnation d'Osiris, vous imaginez le truc, qui avait des gros problèmes d'argent, je me dis Osiris, il s'est bien planté là. Alors, vous voyez, il faut faire attention à ne pas trop s'identifier aux personnages qu'on a pu être dans le passé, parce que peu importe ce qu'on a été, importe ce qu'on est aujourd'hui. Donc, si vous ne vous souvenez pas de vos vies passées, si vous ne vous souvenez pas de vos mémoires galactiques, peu importe. Parce que le but de l'incarnation terrestre, actuellement, sur la Terre, c'est bien de se connecter à la source, de se connecter à d'autres mondes, c'est-à-dire d'ouvrir sa conscience, de voir plus large que par le bout de son nez ou par la petite lorgnette, par le petit Judas, la petite ouverture. Judas, c'est une petite ouverture. Donc il faut voir par une grande ouverture, être conscient qu'il y a d'autres planètes, qu'il y a d'autres étoiles, que ces mondes sont certainement habités, qu'il y a des intelligences animées qui sont sous une forme différente de la nôtre, mais qui sont là, bien vivantes, bien réelles, mais que pour l'instant, ici sur Terre, c'est très compliqué pour nous de communiquer directement avec elles, parce que nous ne sommes pas dans la même zone de fréquence. Et ce qu'on nous demande sur la Terre,
c'est qu'une fois que nous sommes connectés à cette source, à cette omniprésence divine, de recevoir les informations que l'on reçoit sous forme conceptuelle, c'est-à-dire quand notre mental est libéré de tous ces vieux schémas humains, émotionnels et sensoriels, notre mental sert d'interface avec notre soi causal, nous recevons des informations, donc des concepts, des idées, sous forme d'images, et ces concepts-là, ces informations, nous sont donnés pour que nous puissions améliorer notre condition humaine. Créer ce qu'on appelle aussi cette humanité du cinquième règne. J'ai écrit un article ce matin que je vais diffuser là-dessus aussi. Donc vous voyez, c'est vraiment ça, ce cinquième règne, le règne de l'homme, de l'homme avec un OM, le fils de l'homme, le fils du Verbe, celui qui est capable par sa parole et par sa pensée de manifester le divin. Donc toutes les informations que l'on reçoit des plans, on peut dire, messagers, qui ne nous servent à rien pour améliorer nos conditions humaines, pour aller mieux pour vivre des meilleures relations, pour éviter d'entrer en guerre contre le voisin, d'avoir des problèmes d'argent, des problèmes de santé, etc. Toutes ces informations ne nous servent à rien. Donc il faut faire attention à ne pas se gaver d'informations non plus. Alors, concernant les informations sur le passé, on a plein d'informations sur l'Atlantide, l'Égypte, Babylone, tatati. Il y a énormément de livres, de romans et des décès qui ont été écrits dans ce domaine. Alors c'est vrai que c'est intéressant de savoir parce que ça nous nourrit intérieurement, ça nous permet de comprendre plein de choses et de dire oh là là, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela, extraordinaire. Oui, alors c'est bien de s'émerveiller, de voir qu'il y a autre chose, il y a une intelligence divine qui régit tout cela. Et maintenant de se dire, bon, oui, mais maintenant, je suis au XXe siècle, je suis plus au Moyen Âge, je suis plus en Égypte, je suis plus à l'époque des Gaulois, je suis au XXe siècle, avec, dans la situation actuelle où je suis, dans ce corps où je suis, qu'est-ce que ces informations peuvent me faire? Donc on peut avoir une partie d'information qui fait partie du savoir livresque, encyclopédique, les traditions anciennes, mais ce qui importe surtout, c'est d'avoir des informations précises qui vont nous aider à pouvoir améliorer nos conditions de vie, ne serait-ce que modifier notre pensée. Donc, comme je dis souvent, ce qu'on crée, ce qu'on pense, on le crée, ce qu'on crée, on l'expérimente. Donc il faut faire attention à ne donner de la nourriture, à ne mettre notre attention que sur les pensées que l'on veut concrétiser. Et puis oublier tout le reste. C'est aussi ça, s'affranchir du monde extérieur. Dans le monde extérieur, vous avez plein de gens, voilà, il y a le terrorisme, il y a la crise, il y a toutes ces choses. C'est des informations qui viennent de cette matrice qui est une matrice d'illusion. C'est comme si c'était des scénarios, un grand film collectif où on dit tous les humains, vous êtes pris dans le même, dans le même film. Puis à un moment de dire, ah ben non, moi j'ai plus envie de vivre ça. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie de vivre la crise, j'ai pas envie d'être en conflit avec mes voisins, j'ai pas envie de partir en guerre. Donc je nourris mon mental, mon émotionnel et mon sensoriel avec des informations qui vont m'aider à nourrir ce que je veux vivre et ne plus penser un seul instant à ce que je ne veux pas vivre. Vous voyez, c'est pour ça que les informations dont vous avez besoin vous viennent directement par le biais de votre intuition. L'intuition, c'est l'écoute. L'écoute, c'est pas rester des heures en méditation à entendre, c'est simplement d'être à l'écoute du corps, à l'écoute de la vie, à l'écoute des signes que l'existence nous envoie à chaque instant. Donc, ne vous désolez pas si vous ne vous savez pas de quelle planète ou de quelle étoile vous venez. Réjouissez-vous d'être ici sur cette terre, parce que si vous réussissez à transformer ces informations conceptuelles en réalité expérientielles qui vont transformer votre vie, vous avez accompli votre mission. Le but, c'est cela, et d'avoir de la joie, l'amour, et puis partager. Quand vous êtes en joie, automatiquement, ce qui rayonne par votre aura va faire du bien aux autres. Certains le font par la musique, d'autres le font par la parole, d'autres le font par d'autres systèmes, ça peut être le cinéma, l'écrit, etc., ou construire des belles maisons, faire de la bonne cuisine, peu importe tout ça. Ce qui importe, c'est ce qui se dégage de notre être. Donc, ne vous désolez pas si vous ne connaissez pas vos lignées galactiques et tout ça, réjouissez-vous d'être ce que vous êtes aujourd'hui, ici et maintenant. Bonne continuation.